Histoire de la Guinée avant la colonisation. Avant que la Guinée ne soit appelée Conakry, avant que des frontières ne soient tracées sur des cartes venues d'ailleurs, cette terre avait déjà une histoire profonde. Une histoire écrite par ses peuples, par ses savants, par ses royaumes et par sa résistance. La Guinée n'a pas été créée par la colonisation. Elle existait bien avant. Une terre stratégique au cœur de l'Afrique. La Guinée occupe une place unique en Afrique de l'Ouest. Elle est le château d'eau de la région. Du massif du Fouta Djallon naissent de grands fleuves, le Niger, le Sénégal et la Gambie. Ces fleuves ont nourri des empires entiers. Ils ont attiré les peuples, les commerçants et les savants. Depuis des siècles, la Guinée est une terre convoitée, mais jamais vide. Les peuples de la Guinée ancienne. Avant la colonisation, la Guinée n'était pas un pays unique. C'était une mosaïque de peuples organisés. Les Soussous vivaient sur la côte et en Basse-Guinée. Ils étaient pêcheurs, commerçants et cultivateurs. Les Peuls dominaient le Fouta Djallon, un peuple de foi, de savoir et d'organisation. Les Malinqués vivaient en Haute-Guinée, héritiers directs de l'Empire du Mali. Et au sud, les peuples forestiers comme les Kissi, Toma et Guerzé avaient leur propre structure, croyances et traditions. Chaque peuple avait ses chefs, ses lois et sa vision du monde. Le Fouta Djallon, un État islamique africain. Au XVIIIe siècle, les Peuls fondent le Fouta Djallon. Ce n'était pas un empire de chaos, mais un État islamique structuré. La société reposait sur la foi, l'éducation et la justice. Des écoles coraniques existaient. Des savants formaient les jeunes générations. La loi était appliquée avec rigueur. Le Fouta Djallon devient un centre spirituel majeur en Afrique de l'Ouest. Le savoir avant la colonisation. Contrairement au récit colonial, les Guinéens n'étaient pas ignorants. Le savoir se transmettait par plusieurs voies. Les manuscrits arabes, les érudits musulmans et les griots. Les griots n'étaient pas de simples conteurs. Ils étaient les bibliothèques vivantes de l'Afrique. L'histoire, la généalogie et la morale étaient transmises avec précision. La Guinée était connectée au Mali, au Maghreb et au monde musulman. La Haute-Guinée est l'héritage du Mali. En Haute-Guinée, les Malinqués vivaient selon l'héritage de l'Empire du Mali. Ils cultivaient la terre, ils commerçaient l'or, le sel et le bétail. Ils respectaient des codes sociaux stricts. L'honneur, la solidarité et la parole donnée étaient au cœur de la société. Cet héritage impérial a profondément marqué la Guinée. Samori Touré, la résistance avant la colonisation. Au XIXe siècle, un homme se lève en Haute-Guinée. Son nom est Samori Touré. Il fonde un État puissant, organise une armée moderne et résiste longtemps à l'expansion française. Samori Touré n'était pas un rebelle. Il était un chef d'État africain défendant la souveraineté de son peuple. La résistance guinéenne ne commence pas en 1958. Elle commence bien avant. La vie quotidienne avant l'Europe. La vie en Guinée avant la colonisation reposait sur l'équilibre. Les villages étaient solidaires. L'agriculture nourrissait les familles. L'élevage complétait les ressources. La parole avait une valeur sacrée. L'hospitalité était une loi morale. La richesse ne se mesurait pas en argent, mais en dignité, en terre et en relations humaines. L'arrivée des Européens, la rupture. Lorsque les Européens arrivent, ils ne découvrent pas un territoire vide. Ils trouvent des sociétés organisées, mais imposent leurs règles. Les frontières coloniales divisent les peuples.
Les structures traditionnelles sont affaiblies. Un équilibre ancien est brisé. La colonisation marque une rupture profonde dans l'histoire de la Guinée. Avant la colonisation, la Guinée avait déjà tout. Des peuples, des États, du savoir et de la résistance. Son histoire ne commence pas avec l'Europe. Elle commence avec ses ancêtres. Se souvenir de cette histoire, c'est rendre justice à la Guinée et transmettre la vérité aux générations futures.